Donc, on est en train de faire une série qui a commencé avec la question « Pourquoi est-ce que je ressens que je n'arrive pas à la hauteur? » Donc, on a fait la recherche pour essayer de trouver c'est quoi la hauteur, la vraie chose, pas juste quelque chose qu'on s'imagine qu'on devrait être comme chrétien. C'est quoi la vraie hauteur? C'est quoi le standard? Qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que Dieu exige qu'on soit pour être un enfant comme lui, il veut? Donc, ça, c'est la hauteur. Ce que je crois que je devrais implémenter dans ma vie. Obéissance. 2 niveaux. Un niveau, il fallait que Dieu arrive avec un mégaphone. « Hey, toi, le gars, allez chercher plein de lait! Amène ça à la médecin! Oh, OK! » Bien, c'est sûr. Mais quel niveau est-ce que c'est ça? C'est pas soumission, ça. C'est obéissance, mais c'est pas soumission. Donc, on va parler de ça une autre fois, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est pas le sujet. Parce que ça, c'est juste reviser qu'est-ce qu'on sait déjà. OK? Donc, on arrive à voir Pierre. Et nous avons remarqué, en regardant Pierre, que le début de la marche de Pierre avec Jésus était premièrement obéissant. Hey, toi là, envoie le filet à l'autre côté. Mais voyons donc, ça fait toute la nuit qu'on est là, on connaît notre profession, puis là tu dis faire ça. Mais, à ta parole, je le fais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ramassé le bateau. Donc, on voit qu'il était obéissant. Mais tout de suite après ça, il dit, éloignez de toi, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur, imparfait. Donc, on voit qu'il avait un certain discernement moral. Il se voyait, quelqu'un qui est capable de dire ça, ça va s'arriver, ça c'est un coche plus haut que moi. Donc, écoute, je me vois. Toi, tu es là, moi, je suis ici. Après ça, il avait porté commentaire comment que lui et les autres disciples se sont abandonnés toutes pour lui. Donc, on voit l'abandon. Il a marché sur l'eau par la foi, un homme de foi. Et, quand que Jésus a dit, « Qui dites-vous que je suis? » C'est Pierre qui a dit, « Tu es le Messie, tu es le Christ, tu es Dieu. » Puis, Jésus a répondu, pas mal béni là, Pierre, tu viens d'avoir une révélation de mon Père. Donc, on voit qu'il avait un certain niveau de discernement. Puis, la conclusion qu'on est arrivé, c'est que aujourd'hui, Pierre sera sur la télévision, dans les films, les mini-séries, comme super-héros chrétien. Le Moïse d'aujourd'hui. Mais, il a fait ça dans sa chair. On réalise plus tard. Plus tard? Oui, plus tard. Quand que Jésus lui a dit qu'il était pour renier à Jésus. Non, jamais. Je suis prêt à mourir pour toi. Je suis prêt à se battre pour toi. OK. Mais tu vas me renier 3 fois pareil. Non. Jamais. Mais le problème, c'est que parmi toutes ces choses-là, on a réalisé que Pierre et les autres disciples, ils avaient un arrière-plan. Parce que si ça, c'est le boss, moi, je suis deuxième en ligne.
Donc, on voit que quand même s'il était super chrétien, dans le fond, il était égoïste. Comme nous, de nature. Donc, nous avons regardé comment il était frappé quand il avait renoncé à Jésus la troisième fois, puis Jésus a fait l'a regardé. Puis tout d'un coup, Pierre s'est vu comment qu'il était charnel. Dans ça, comment qu'il était fier de lui. Il avait plein de confiance en lui. En lui. En lui. En lui. L'orgueil. Je suis capable. Jésus l'a regardé. Puis tout d'un coup, la vérité a rentré. Donc, on va regarder Luc 22. Luc 22. Les versets 61 et 62. Plutôt le verset 62, on connaît déjà que le Seigneur a retourné regarder Pierre. Et là, le verset 62. Et étant sorti, Pierre pleurait amèrement. Ça, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. C'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Parce que quand on regarde dans Jacques 1, 23 et 24, ça dit que si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Pas qu'est-ce qu'il a vu. Il ne voyait pas son visage physiquement, il voyait son intérieur, qui il était. Il y a quelques mois, on a fait un petit test pour se voir, le miroir de Jacques. Puis, je n'ai pas demandé vos réponses par rapport à qu'est-ce que vous avez vu. Ma question aujourd'hui, c'est que, est-ce que vous avez oublié? Qu'est-ce que vous avez vu? Ou bien, est-ce que vous avez pris des mesures pour sonder le Saint-Esprit pour savoir quoi qu'on doit changer? Suivre le Seigneur, c'est de changer. Hein? On ne peut pas rester où ce que nous sommes et aller avec le Seigneur. non. Soit on reste ou on va. T'sais? OK, on voit Pierre. Plutôt, Pierre se voyait. Et il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il était détruit avec lui-même. Il voyait qu'il n'était pas du tout la personne qu'il voulait se présenter. Autrement dit, sa réputation était détruite. Je vais utiliser ce mot-là, réputation, parce que chacun de nous, on veut bâtir une réputation. Ce soit une réputation qui est basée sur qu'est-ce qu'on est capable de faire, ou qu'est-ce que nous avons, ou bien selon qu'est-ce que les autres disent de nous. Donc, à un moment donné, nous avons une réputation qui est établie, puis on garde ça, c'est tellement important. Même si on veut se présenter comme un bon chrétien, ça appartient de notre réputation, mais c'est plus important parmi les autres chrétiens que dans le monde, mais quand même, pour nous, c'est important qui je suis. Qui je suis.
Mais quand on arrive à la place, de se voir avec les yeux de Dieu, puis remarquez bien que quand Jésus a regardé Pierre, ce n'était pas avec condamnation. C'était pas avec condamnation. C'est plus comme, tu viens d'avoir une réalisation. Tu viens d'être touché par un discernement. Qui tu es. Et Pierre était détruit, était brisé. Puis je vais le répéter, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. C'est la meilleure chose qui peut nous arriver. C'est de se voir pour qui nous sommes réellement. Réellement. Et dans le fond, moralement, on n'est pas plus haut qu'un verre dans la terre. À cause de la chute. Tu sais, on était créé pour communion avec Dieu. On était créé pour être là. Puis le diable, il arrive. Puis il avait 2 arbres dans Éden. Puis il avait l'arbre de la vie. Puis il y avait l'arbre de la connaissance entre le bien et le mal, n'est-ce pas? Vous connaissez vos Bibles, OK? C'est quoi le but de la connaissance de le mal et le bien? La connaissance. Donc, nous avons, jusqu'à aujourd'hui, le même choix. Aller avec la connaissance, aller avec la vie. Aller selon nos connaissances, selon on veut que nos vies marchent, les plans, les projets, l'avenir que j'ai décidé pour moi, ou bien on peut choisir la vie. Mais choisir la vie demande se renier, mourir, suivre. Donc, Pierre est mort en ce moment-là en lui. C'est pour ça qu'il pleurait amèrement, parce qu'il réalisait à qui il était pour vrai. Puis quand on arrive à ce place-là, c'est libérateur. C'est libérateur. Parce que ce moment-là, on arrive à la place où ce qu'on peut mettre de côté notre réputation. Qui j'aimerais être, je ne peux pas l'atteindre. C'est impossible en moi. Donc, la personne que j'aimerais être, c'est fictionnel. C'est réel dans le sens que j'aimerais atteindre cette hauteur-là, mais en même temps, je réalise que je ne peux pas faire. Donc, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Tous mes efforts, si l'Esprit de Dieu n'est pas là-dedans. Ça me donne absolument rien. Le plus grand joie dans ma vie, c'est d'avoir communion avec Dieu, puis je ne peux pas me rendre là à cause de ma chair. Donc, je suis rien. Je vaux rien. Je ne suis pas capable d'accomplir rien face à Dieu. Même je suis 100% obéissant à ce que Dieu me demande à faire, les Écritures disent « Je suis inutile parce que j'ai seulement fait ce que Dieu m'a demandé de faire. » Donc, mon utilité, c'est 0. Puis une barre.
Comme on dit, 0 puis un bord. Pourquoi? Il n'y a rien qu'on peut donner à Dieu, rien qu'on peut contribuer à lui. Mais il veut quand même qu'on œuvre avec lui. C'est pas lui qui œuvre avec nous, c'est nous qui œuvrons avec lui. Puis comment est-ce qu'on peut faire ça? Se renier. Oublie ça, la réputation. Donc, dans Jean 21, 15 à 17, nous avons la fameuse rencontre avec Jésus et Pierre. Donc, le dimanche, on va juste faire un peu de historique ici. Dimanche, Jésus est ressuscité. OK? Les femmes sont arrivées là, le corps est parti. Et là, eux autres, ils sont allés témoigner aux autres disciples qu'il manquait le corps. Mais pendant cette réunion-là, les femmes, ils ont entendu un ange qui disait, « Tu diras aux disciples et à Pierre que Jésus va te rencontrer à Galilée, comme il t'avait dit. Où sont-ils? À Jérusalem. Puis Galilée, c'est où? Au nord. Vers le nord. On parle de combien de kilomètres? 200 peut-être. 150, 200, dépendamment sur le chemin. OK? Mais, Jésus est apparu aux autres dans le champ, mais Thomas n'était pas là. Mais qu'est-ce qu'on ne réalise pas, c'est que Jésus rencontrait les deux sur le chemin de Emmaüs. Puis de Jérusalem à Emmaüs, c'est à peu près 2h30 de marche. OK? Il a eu la rencontre avec Jésus, puis ils ont viré de bord pour retourner à Jérusalem, pour rencontrer les disciples. En arrivant, on disait, il est ressuscité, on était avec. Puis les autres le regardent, oui, c'est vrai, Pierre, les autres, ils l'ont vu, il est venu ici, il est paru. Puis là, pendant ce temps-là, Jésus paraît encore. Il leur parle, il sort dehors, puis là, il voit Jésus qui part en l'air. OK. Combien de temps pour monter à Galilée? Combien de kilomètres par jour, Marie-Hélène? On a fait plusieurs choses. 30? 30 mètres par jour. 30 kilomètres, on va dire 30. Donc, on va dire 5 jours de marche. Puis en passant, quand que Jésus était avec eux, il soufflait sur eux, puis il disait, recevez le Saint-Esprit. Puis là, il part, il marche. Une semaine, 2 semaines plus tard, je ne sais pas, 10 jours, 2 semaines, il arrive. Pourquoi? Parce que Pierre a dit, moi je vais retourner à mon métier. Hein? C'est pas juste m'en va à la pêche. Non, moi, je vais retourner à... Ils viennent. Des fois, là, on regarde les Écritures, puis on se dit de quoi qu'ils pensaient, eux autres. Ils viennent de voir que Jésus est ressuscité, ils viennent de l'entendre parler, ils viennent de le voir manger, ils viennent de le dire, c'est pas un esprit, parce que j'ai la chair puis l'os. Et là, Pierre dit, moi, je vais retourner à la pêche. Pierre, voyons donc, tu sais. Mais
Jésus a ce rencontre-là avec Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ben oui, je t'aime. Mais Pierre, tu viens de me renoncer 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Ah ben oui, c'est sûr que je t'aime. J'ai des doutes. Mais, tu sais, le problème, c'est que la conversation, la vraie chose de la conversation est cachée. Parce que quand que Jésus disait à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes au point de donner ta vie pour moi? Autrement dit, souviens-tu, qu'est-ce que tu m'as dit? Et Pierre a dit, oh, tu es mon plus grand chum. Oui, ok, Pierre. Mais est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour moi? Seigneur, tu sais qu'on est des meilleurs amis. Il n'était pas capable. Puis ça, c'est le parti qui est important de réaliser. Il n'était pas capable de retourner à la place où, une fois, il disait, j'étais prêt pour mourir avec toi, pour toi. Maintenant, il savait qu'il ne pouvait pas. Ce n'était pas en lui. Donc, la 3e fois, Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Puis on a déjà fait l'étude. La possibilité de trois aspects de cette question-là. Ceux-ci. Pierre, est-ce que toi, tu m'aimes plus que les autres disciples m'aiment? Non, Seigneur, tu sais toute chose. Non. Ou bien, Pierre, est-ce que tu les aimes plus que moi? Là, ce serait une question que Pierre pourrait dire, parce qu'il avait quand même une affinité avec les autres. Mais en réalité, ce n'était pas juste, parce que c'est à cause des poissons. Parce que Jésus a viré bas en disant, nourrissez mes brebis. Donc, tout ça, ça rentre dans le contexte. Donc, on voit que Pierre a vraiment repenti. Il ne s'est pas présenté comme quelqu'un qui pourrait dire « Je suis prêt à mourir pour toi », comme qu'il l'avait déjà dit. Donc, il était brisé de cette façon-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que c'était un peu quelques semaines après que Pentecôte arrive. Et c'est Pierre qui se lève, puis accusait les Juifs d'avoir tué leur Messie. Et qu'est-ce qu'il voyait? Ceux qui étaient devant lui, c'était qu'est-ce qui était promis dans l'Ancien Testament. Donc, on voit que Pierre, qui était porte-parole ce journée-là, et il y avait 3000 personnes qui ont venu au Seigneur. Mais en même temps, on réalise que le Saint-Esprit a fait une œuvre en Pierre. Tu sais, le jour que Jésus est ressuscité, il soufflait sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Mais on voyait la puissance du Saint-Esprit dans la prêche de Pierre il y a 50 jours après environ. Donc, on voyait qu'il avait quelque chose qui avait commencé en Pierre, avec sa repentance, en recevant le Saint-Esprit de Jésus, que 7 semaines plus tard environ, là, il se lève avec pouvoir. Donc, on voit les deux contextes ici. On voit où ce que le Saint-Esprit a œuvré en dedans de Pierre. Pierre s'est vidé de lui-même parce qu'il a réalisé qu'il n'arrivait pas à la hauteur que lui, il disait qu'il pourrait atteindre, mais dans sa chair. Puis là, il avait toute cette transition qui est arrivée, qu'à un moment donné, là, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, baf, le Saint-Esprit descend sur lui, semblable comme l'Ancien Testament, puis ce n'est pas la même personne. Là, on voit ça à l'extérieur. Mais
c'est quoi exactement qui s'est passé à l'intérieur? Et on voit qu'est-ce qui s'est passé dans l'intérieur quand on regarde ces Écritures-là en 1 Pierre. Donc, on va regarder ces Écritures-là, puis on va voir de quelle façon que Pierre parle maintenant. OK. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, est-ce que tu n'étais pas avec lui? Non. Je suis sûr que je t'ai vu avec lui. Non. T'es sûr? Je ne connais même pas. Si vous êtes outragés par le nom, pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Une autre place dans les Écritures dit que nous sommes le parfum de Dieu. La vie pour un groupe, la mort pour un autre. Quelqu'un qui ne veut rien savoir de Dieu ne peut pas endurer notre odeur. Parce que c'est une odeur qui trace une ligne. Donc, si on n'a pas d'outrage, est-ce qu'on fait notre job? Est-ce qu'on présente quelque chose dans ce monde ici que dans la personne, spirituellement parlant, ça discerne? Il fallait que j'embarque avec eux, ou bien je ne veux rien savoir de eux. Jamais, jamais, jamais. Donc, je ne les aime pas. Pierre réalise que cette personne-là devrait être heureux parce qu'il se présente Dieu de la bonne façon. On va regarder 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous. Nous sommes appelés d'être prêts à souffrir. C'est Jésus qui vous laisse un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est le rejet que Jésus a vécu, était accepté par monsieur, madame, tout le monde, puis rejeté par les autorités, les dirigeants. Il a vécu tout ça dans sa vie, jusqu'au point qu'il voulait le tuer. On sait que c'est dans le plan de Dieu, mais quand même, il a souffert tout ça pour nous. Donc, si on marche dans ses pas, on est prêt à souffrir pour ceux que Dieu veut rejoindre à travers de nous. Ça prend une décision. Est-ce que j'embarque avec lui? Est-ce que je le suis? Si je le suis, je peux attendre le rejet. C'est aussi simple que ça. Ou bien, est-ce que c'est plus important de protéger notre réputation? Le beau et fin Perry. Choix. On continue. 1 Pierre 3, 4. 1 Pierre
3, 4. Ici, le verset 1 s'adresse aux femmes, mais ce n'est pas la partie juste pour les femmes, parce que dans le contexte, c'est les germaines. Au Québec, on appelle les femmes qui veulent gérer et mener, on les appelle les germaines. Et ceux qui sont tellement préoccupés avec leur apparence que maintenant, Pierre dit, la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, on voit le cœur que Dieu veut qu'on ait. Le cœur de Jésus, est-ce que c'était ça? Doux et paisible? Pour ceux qui n'étaient pas contre lui, l'attendaient pour entendre ses paroles. On peut tourner à 1 Pierre 5,5. 1 Pierre 5,5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tout, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'une humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Ça a l'air qu'il y a juste deux côtés de la médaille, du médaille. L'humilité sur un bord, orgueilleux, l'orgueil sur l'autre. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le mot ici dans le grec de résister, c'est un terme militaire qui parle de deux armées qui s'alignent un devant l'autre pour un combat. Donc, Dieu s'aligne contre l'orgueilleux. C'est fun. Donc, vu que j'ai pas d'orgueil, puis j'ai fier de ça, mais Dieu est sur mon bord. OK? N'oublie pas, souvent, c'est la discussion entre l'orgueil et la fierté. Bien, quand même, la fierté, c'est basé sur qu'est-ce que moi, je peux faire, qu'est-ce que moi, je peux accomplir. Donc, c'est dans le passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai accompli hier ne compte pas aujourd'hui. Comme ça, je peux rester humble. C'est juste qu'est-ce que j'ai fait avec grâce de Dieu, les talents qu'il m'a donnés, peu importe comment on le dit, c'est de réaliser, c'est quand même en arrière. C'est pas la marche que j'ai avec le Seigneur à partir d'aujourd'hui vers le devant. Je regarde vers le devant, je ne regarde pas en arrière, je regarde vers le devant. Donc, finalement, Actes 5, 29. Actes 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pah! Je me souviens une fois, ma belle-sœur m'avait posé le dilemme qu'elle avait. Elle travaillait chez IBM. Elle dit, on n'a pas le droit de témoigner chez IBM. J'ai dit, ça c'est pas vrai. Elle dit, comment ça? J'ai dit, bien, au travail, est-ce que tu as le droit de parler du premier ministre? Ben oui. As-tu le droit de parler de président des États-Unis, président de la Russie? Ben oui. Donc, témoignage. Ton témoignage, c'est pas un témoignage. Tu parles d'une personne. Ça l'a libérée. Elle a réalisé, j'ai le droit de parler de Jésus. Je ne dis pas, viens à l'église, il fallait que tu fasses ci, puis il fallait que tu fais ça. Mais elle peut parler de la personne de Jésus, même si les conversations religieuses ne sont pas permises. Donc, on écoute Dieu.
C'est pas pour dire d'exagérer ça non plus, parce que si le Saint-Esprit nous dirige, il va nous diriger de la façon que Dieu va tracer le chemin sur lequel on doit marcher. OK. Donc, nous avons vu Super et Pierre. Nous avons vu que Super et Pierre était dans la chair. On a vu que Super et Pierre était démoli. On a vu que Super Pierre était remonté. OK? Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça fait pour nous autres? Pour nous autres, il y a un couple de différentes façons qu'on peut être brisé. On peut être brisé quand que, oh, la vie n'est pas juste. J'essaie de dire ça sérieusement, là, mais combien de fois est-ce que nous avons le pauvre de moi? Oh, Dieu m'a oublié, il m'a abandonné, je ne sais pas qu'est-ce que je veux. C'est ma mère qui disait la chair puante. La chair puante. Donc, on peut être brisé quand les choses ne vont pas dans nos vies comme on veut. Ou, on peut être brisé d'une façon qui nous amène d'où ce qu'on était jusqu'au Seigneur. Brisé et vidé de soi-même. Rempli et utilisé par le Saint-Esprit pour la gloire de Dieu au lieu de notre propre gloire. Donc, première leçon. Premièrement, on peut être le modèle chrétien et faire tout ça dans le chair. Comme on a vu que Pierre était capable de le faire. Même avec les miracles. Il chassait les démons, il guérissait le monde. Tout ça dans la chair. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans, 3 ans et demi. Puis Pierre, son interne, n'a pas été changé. Les objectifs, il avait toujours les objectifs qui étaient en lui, puis même marcher avec le Seigneur. Donc, on peut lire les Écritures, on peut étudier la Bible, on peut devenir pasteur, on peut faire plein de choses dans notre chair. Pourquoi est-ce que Dieu permet? Pourquoi? On se pose la question. C'est pas correct. Quelqu'un, la vie n'est pas en ordre, puis quand même, il est capable de prêcher de même, il est capable de faire les miracles de même. C'est parce que Dieu veut toucher la personne. C'est pas le conduit qui est important. Dieu veut toucher la personne, donc il va se servir de l'âne pour atteindre ses buts, n'est-ce pas? L'exemple est là, dans les Écritures. Donc, on ne regarde pas la personne. On réalise Dieu va travailler d'une façon qu'on ne comprend pas parce qu'il aime l'autre personne. La personne qui reçoit. C'est ça la raison. Parce que quelqu'un d'autre, le chrétien, le super chrétien, n'est pas disponible. Non, ça ne me tente pas. Donc, on peut être un super chrétien dans notre chair. Et il y a un verset qui va avec ça, Colossiens 2. C'est important de le voir. Colossiens 2, les versets 20 à 23. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, OK? Est-ce qu'on est supposé d'être mort? On est supposé d'être mort, OK? Donc, si on dit qu'on est mort, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde. Vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. 22. Préceptes qui tout deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés
que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, par la volonté de la personne. C'est la glorification de notre volonté à nous. Qu'est-ce qu'on est capable de faire par nous-mêmes? L'humilité, mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Garde qu'est-ce que moi je suis capable de faire. Je glorifie ma volonté, l'adoration de la volonté humaine. Ça, c'est dans les Écritures. Oui. Donc, ça, c'est la première partie. On est capable de tout faire, se présenter, d'avoir la réputation comme un bon chrétien, fait tout dans la chair. Zéro Dieu dedans. La deuxième partie, c'est l'œuvre de Jésus de nous montrer à nous-mêmes. Ça, c'est son œuvre. C'est lui qui le fait. Jésus œuvrait dans la vie de Pierre le long qu'ils étaient ensemble. Jésus n'a jamais perdu espoir. Jamais oublié Jésus. Pierre, même quand que Jésus s'en allait vers la croix. Je ne peux pas imaginer compter le nombre de fois que le coq a crié pour être capable de regarder chercher où Pierre était la troisième fois, pendant que tout le monde est dans ta face, comme on dit au Québec. Hein? Si c'était un vrai coq. La question, c'est que, est-ce que c'était un vrai coq ou il appelait ça le monde qui passait dans la ville en disant « Tout est beau dans la ville, tout est beau. » Parce qu'à l'époque, tu sais, il n'avait pas d'ordinateur, puis radio, télévision pour annoncer si quelque chose était pour arriver dans la ville. Donc, comme on voit dans les films, il y avait les hommes qui promenaient dans la ville, qui disaient « Tout est beau, tout est en sécurité. » Peut-être ils donnaient l'heure, je ne sais pas. Puis là, ils faisaient le tour. Puis ils faisaient le tour toute la nuit. Donc, je pense qu'ils faisaient le tour une fois par 3 heures, une fois par quart. Donc, un a passé, l'autre a passé, l'autre a passé. Ou bien peut-être c'était vraiment mais à 3 heures du matin, quand il n'y a pas de soleil, c'est un coq zélé. Okay? Mais quand même, Jésus est là. Puis, il avait la présence en lui que, quand que c'est le temps, c'est de regarder Pierre. Pierre, est-ce qu'on s'entend? Je suis là pour toi. J'étais toujours là pour toi. Puis qu'est-ce que j'ai? C'est pas contre toi. J'ai quelque chose pour toi. Mais il fallait que tu sois vide de toi. Maintenant, on peut avancer encore. Puis Pierre, c'était au-delà de ses capacités. Donc, il a pleuré amèrement. Mais Jésus avait raison. Jésus avait raison. Il n'a jamais perdu de l'espoir, cet homme-là. Pierre, pas Pétro. Petra. Pas le gros roc. Le caillou. Donc, la question qu'il faut qu'on se pose, à quel point, pas est-ce que, mais à quel point est-ce que nous sommes occupés avec
ma vie, mon confort, mes problèmes, mes désirs, moi-même. La réponse est de se renier, mais ce n'est pas dans notre force à nous. Ça, c'est la chair. Tu sais? On abstient. Je ne fais pas ça. Je ne mange que. Je passe tant de temps à prier. Je fais ça. Puis je lis. Puis je fais ci. Puis je fais ça. Puis je fais. Mais on peut le faire dans notre propre chair. Donc, c'est de réaliser que ça, c'est la partie qu'on fait par nous-mêmes. Mais il fallait qu'on s'en débarrasse de tout ça. De renier de soi-même, c'est de devenir humble. De s'humilier devant Dieu et d'obéir au Saint-Esprit. Et de servir les autres en amour avec Dieu et notre prochain. Donc ça, c'est la leçon que nous apprenons de Pierre. La leçon d'être capable aussi de peut-être se présenter devant le Seigneur en disant, Seigneur, je ne suis pas la personne que je pensais. De demander au Seigneur, Jésus, montre-moi qui je suis. Mais sois là pour m'aider, pour me ramasser les morceaux. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut rester à la même place qu'on était hier, avant-hier, l'année passée, l'autre année avant? Parce qu'on arrive aujourd'hui à se poser la question, est-ce que je veux me voir à travers de Jésus? En réalité. Puis j'ai dit ça de cette façon-là, expressément, parce que Dieu ne veut pas qu'on soit démoli, okay, juste détruit. Il ne veut pas qu'on soit dans 1000 morceaux, mais au moins 4 ou 5. Donc, c'est de se présenter en disant, Seigneur, montre-moi moi, mais pas trop, si on veut être honnête. OK? Mais naturellement, si on n'est même pas prêt à poser la question, on a des problèmes plus énormes que qu'est-ce qu'on pensait. Parce que de se voir demande l'aide et direction du Saint-Esprit pour devenir de plus en plus comme Jésus, égal, de plus en plus soumis à Dieu. Avec la récompense de voir les bénédictions préparées. C'est pas pour rien. Ceux qui viennent à Dieu doivent croire qu'elle existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent ardemment. Ardemment. Pas juste, t'es là? Ah, non? OK. Non. T'es là? Non. Est-ce que t'es rendu? L'autre arbre de cet arbuste, derrière l'arbre qui est là, caché à quelque part. T'es où? Cherchez, vous trouverez. Promesse. Cherchez, trouverez, changerez. Il y a toujours un changement. La foi sans les œuvres est morte. Donc, ça, c'est la conclusion de notre 4e partie de notre session, notre sujet. Et puis, naturellement, on va continuer. Il y a juste, il nous reste 5 autres. Dépendant comment il y a de ABC. Ouais, c'est ça. Oui. Oui. Mais